Pour la présidentielle 2026 ici au Bénin, la campagne électorale s'est donc achevée ce jour et les derniers meetings ont notamment eu lieu ici, par exemple au stade de Gbadamé où le candidat de la majorité présidentielle, Romuald Wadani, et sa colistière Mariam Talata se sont exprimés une dernière fois, mais aussi dans différents autres sites à travers la ville de Cotonou. Le candidat soutenu par le président Patrice Talon, qui ne peut plus se représenter après 2 mandats, selon les termes de la constitution béninoise, a remis en avant son slogan « Aller plus loin encore pour le Bénin » et notamment maintenir cette cadence des travaux, des rénovations et même peut-être des révolutions aux yeux du camp présidentiel qui mène donc ici des travaux tambour battant pour donner un autre visage au Bénin, des travaux routiers et même aussi la manière de gérer les institutions. De l'autre côté, l'unique candidat en face de Romuald Wadani, Paul Wunkwe et son colistier Wunwanu se sont rendus au grand marché de Dantokwa où ils ont tenu leur dernier meeting, le marché de Dantokwa qui est ici le plus grand en Afrique de l'Ouest et qui draine donc de nombreuses personnes qui sont venues écouter ce candidat de l'opposition. Un candidat de l'opposition qui, lui, prône la réconciliation en estimant notamment que la méthode forte ne peut pas être celle qui conduira le Bénin vers des lendemains meilleurs. Pour lui, il s'agit plutôt de rechercher le consensus, d'arrondir les angles et c'est pour cela que, à son sens, la réconciliation nationale, on sait les événements qu'il y a eu ici aussi en décembre dernier avec une tentative de coup d'État menée par le lieutenant-colonel Pascal Tigri et donc une certaine tension résiduelle qui reste en vue ici dans ce pays, alors que nous sommes rendus à 2 jours de l'élection présidentielle. Au total, le constat qui peut être fait à l'issue de cette campagne électorale ici, ainsi qu'avant le scrutin de dimanche, c'est celui d'un coup de balai dans la classe politique béninoise, où finalement seuls 2 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle, contrairement à ce qu'on peut voir souvent ailleurs sur le continent africain. Mais également l'introduction d'un poste de vice-président avec donc un ticket présidentiel qui se porte candidat, de sorte que le vice-président pourrait remplacer au pied levé le président de la République. Ce qui est totalement à l'opposé par exemple de ce qu'on voit au Cameroun actuellement, établi que celui-ci sera nommé simplement par le président de la République. Ici au Bénin, nous sommes donc très loin de cette configuration. Il s'agit surtout d'accorder beaucoup plus de légitimité aux institutions afin que le président de la République puisse travailler avec des coudées franches pour mener les réformes qu'il entend conduire, telles qu'il les aura annoncées dans son programme de société et lors de sa campagne électorale. Depuis le stade de Gbadamé à Cotonou, pour Equinox Télévision, Théophile Tchouke, Gizogo.